Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief France-Allemagne. On va décortiquer ce match. Alors ce qui m'a plu dans ce match, c'est que l'Allemagne a pris au jeu la France. C'est-à-dire que l'Allemagne a pris à son propre jeu la France. Donc la France a été dominée toute la première mi-temps. Les Allemands peuvent vraiment s'en vouloir d'avoir raté autant d'occasions que ça. On pris que des mauvais choix. S'il y a 3 ou 4-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire, mais les Allemands ont gâché. La France est partie sur un 4-2-3-1 classique. Moi, je voudrais parler de Giroud. Pour moi, dans ce match, il est inutile. Il y a eu une mi-temps chacun, même pas, hein, parce que la France, il aura fallu une demi-heure pour mettre ces deux buts-là. L'Allemagne a marqué sur penalty. Pour moi, il n'y avait pas penalty, hein, et on peut pas lui couper la main. Hein, c'est incroyable ça, de siffler penalty là-dessus. Mais bon, il a sifflé penalty. Ouverture du score de l'Allemagne. L'Allemagne qui a dominé toute la première mi-temps. Et après, la France, 100% de réalisme. But madrilène de Griezmann, passe de Hernandez, super tête de Griezmann. Mais bon, moi je continue à dire que l'Allemagne a pris à son propre jeu la France, comme l'Islande l'avait fait le match précédent. Donc attention quand même aux Français de ne pas se faire avoir à chaque fois, parce que maintenant les équipes adverses savent par cœur, connaissent par cœur le jeu de l'équipe de France. Hein. Donc à un moment, l'équipe de France, il va falloir qu'elle se réinvente. Et Deschamps, moi je suis désolé, Pogba, il va falloir arrêter un moment. Essaye Kanté avec Ndombele, essaye quelque chose, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi je peux pas continuer avec Pogba. Je pense que Pogba est surcoté. Même Mbappé, pour une fois, qui n'a rien fait aujourd'hui, il y a eu 100% de réalisme parce que la France a zéro tir cadré en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, 100% de réalisme. La France premier avec 7 points. S'il n'y a pas de catastrophe, elle se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Mais moi, je continue à dire que la France est favorite pour l'Euro. Hein. Aucune équipe. Il n'y a pas de grosse équipe en sélection. T'as quoi? T'as la Belgique. L'Espagne en début de compétition de la Ligue des Nations mettait des 4, des 5. Bref, hier contre l'Angleterre, s'est fait prendre 3 buts dans la face. Donc moi, pour l'instant, à part la Belgique, je vois pas ce qu'il peut y avoir comme adversaire pour la France. Hein. L'Allemagne est malade. L'Allemagne venait d'en prendre 3 contre les Pays-Bas. Ils font une super première mi-temps et ils gâchent tout en deuxième. La France, on connaît, hein, on connaît Deschamps, pragmatisme, voilà, et ça suffit. Hein. Griezmann a fait un bon match. Pour moi, c'est le meilleur sur le terrain ce soir avec N'Golo Kanté. On voit que Kipembe a beaucoup de mal derrière. Hernandez a été très bon dans ce match aussi. Lloris a fait encore quelques arrêts en première mi-temps et il sauve souvent l'équipe de France. Hein. Même si sur le penalty, je pense qu'il peut l'arrêter. D'ailleurs, sur le penalty sur Matuidi, je pense qu'il n'y a pas faute non plus. Donc sur les deux penaltys, pour moi, il n'y a pas faute. Mais la France va devoir réinventer son jeu. Parce qu'il y a un moment donné, on sait que l'Allemagne est malade. L'Islande n'est pas une grosse équipe. Contre l'Islande, c'est passé à deux doigts. Certes, il y a eu beaucoup de changements. Mais je pense que la France va devoir se réinventer. Parce que là, il y a un match contre les Pays-Bas aux Pays-Bas. Bon, la France est favorite, on le sait. On le sait, ça. Mais le problème, c'est que l'Euro est dans 2 ans. Ils ont le temps de se construire. On a vu l'Angleterre hier, est-ce qu'ils vont confirmer? On a vu l'Espagne, on a vu l'Italie qui est en train de revenir, qui est en train de sortir de l'eau un petit peu tout doucement, tout doucement. On va voir. Moi, je pense qu'il va falloir trouver un attaquant pour l'équipe de France. Parce que sur les côtés, tu as les joueurs. Tu as du Dembélé, tu as du Mbappé qui apporte de la vitesse. Mais avec Giroud, ça va pas le faire. Alors, est-ce qu'il faut rappeler un mec comme Lacazette? Essayer de rappeler des gars comme Ben Yedder qui fait un début de saison tonitruant avec le FC Séville? Deschamps, moi je pense qu'il fait pas assez de changements. Ndombele est rentré à 5 minutes de la fin, Nzondi à 3 minutes de la fin. Moi je suis eux, je rentre même pas. Hein, c'est se foutre de la gueule du monde. Il fait jamais de changement, Deschamps. Quand c'est un match officiel, à 3 changements, il ne fait jamais de changement. Donc moi je pense que l'Allemagne est très malade. Je sais pas s'ils vont garder Joachim Löw parce que ça commence à faire beaucoup. Hein. Après la Coupe du Monde ratée, après la déculottée aux Pays-Bas et encore une défaite ce soir, ça commence à faire beaucoup pour l'Allemagne. Mais bon, la France, il n'y a rien à dire, ils restent dans leur statut. On sait comment ça va être avec Deschamps, hein, ça va être comme ça, mais attention parce que contre les Pays-Bas, en deuxième mi-temps, ils avaient beaucoup de mal les Français après une première période avec du beau jeu pour une fois, mais ça va pas continuer. En deuxième mi-temps, ils s'étaient fait piéger par les Pays-Bas. On a vu contre l'Islande, si l'Islande ne se rate pas en fin de match, l'Islande repart avec la victoire. On a vu que quand les remplaçants de l'équipe de France ne sont pas au niveau. Donc j'espère pour Deschamps qu'il va avoir son 11 de départ à chaque fois bien, que Umtiti sera pas absent longtemps et que tous les absents qu'il y a vont revenir, les Fekir, les Tolisso, parce qu'on a vu déjà jeudi, non c'était jeudi dernier que les remplaçants ne sont pas au niveau et que dès qu'il y a un petit changement, on voit qu'Umtiti il est important
En tant que Parisien, ça me débecte de dire ça, mais pour l'instant, Kimpembe n'est pas au niveau et ne gagne pas des points. Du côté de l'Allemagne, Kier, pour moi, Kier a fait un match catastrophique, hein. Donc je suis inquiet pour Paris parce que Kier catastrophique, Kimpembe catastrophique. Heureusement que Kimpembe est suspendu les 3 premiers matchs. Bref, l'équipe de France est premier avec 7 points. Il reste plus qu'un match. Un nul leur suffira aux Pays-Bas pour se qualifier pour les demi-finales. Puis après, on verra. Bon, bref, il n'y a rien à dire, hein, 100% de réalisme. Mais attention quand même aux équipes adverses qui commencent à comprendre le jeu de l'équipe de France. Donc voilà, bon, bah, l'essentiel est fait pour la France, hein. 100% de réalisme, rien à dire. On verra les prochains matchs. Je vous donne rendez-vous pour ce week-end pour la reprise du sale, du vrai foot, du foot des clubs, championnat, Ligue des Champions. Bref, bravo quand même la France et puis on verra les prochains mois pour eux ce que ça donnera. Bref les gars, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous avez aimé, laissez un petit commentaire en bas, je vous répondrai. Salut les potos.